Taverne chez Mo. Alors, est-ce que l'arrêt est là? L'arrêt qui? Alice l'arrêt. Laisse-moi vérifier. Alice Larrey? Est-ce que Alice Larrey est ici? Oh mon petit tabarnak, tu attends que je te pogne! Les Simpsons! Oh man! Hey, je te félicite. Bienvenue à bord. Hey, bienvenue dans... T'as joué... Pas la prise là, c'est à félicite. bord de la taverne. La taverne chez Mo. oui. C'est quoi le nom de famille à Mo? Très bonne question. Sislak. T'es-tu en train de me dire que t'es un expert Un expert. qui connaît son Simpson de A à Z? By heart. OK. Oh, OK. Provoquez-moi. Provoquez-moi. Ah ouais? Try me. Ah ouais? Try Ah me ouais? if you Ok, can. ok. Try me if you can. Mais on va parler de quoi? De cette Ben fameuse oui. famille-là. Exact. Cette franchise qui est quand même là depuis 89, Yeah. donc disons-le, Hey. depuis avant même notre mise sur cette terre. On n'était pas au monde, on était pas au c'est monde, ça, esti. c'est ça. On a été nés Ouais. là-dedans. Ouais. Éduqués par Simpson à TQS. Mais... C'est le même que tu deviens un mouton noir de la télé. là. Non, mais réalises-tu? pour les vieux auditeurs ont Exact. compris le mouton noir. Ben oui. Tu réalises-tu aussi que c'était un des premiers cartoons de images familiales? Oui. Une famille. Oui, le père, c'est la vrai. mère, les enfants. La famille traditionnelle classique. Oui, exact. Où ce qu'on a un chat, un chien. Oui. Puis, même- oui, parce que quand même, ça, c'est vraiment la formule classique famille américaine. Oui. Où ce que, dans le fond, c'est l'American Dream, où ce que le papa, il a une job convenable, Oui. c'est de classe moyenne, Yep. qui est suffisant pour pouvoir se procurer une belle maison dans Springfield. Oui. 2 véhicules. 2 véhicules. Hey, c'est pas rien, ça, là. Non, exact. Maman- un chat, un chien. Maman reste à la maison. Oui. Complètement. Complètement. Avec 3 enfants. Oui. C'est 3 enfants. Dirais-tu qu'Homer est un alpha? c'est un crise d'alpha. Je crois que c'est le plus alpha des alphas. Je crois même que tous les alphas se sont inspirés d'Homer pour être alpha. Probablement. Oh, c'est oui. juste que Homer, il était un peu incompétent, c'est bon. Fait qu'il a peut-être eu le syndrome de Peter un peu. Mais c'est là un peu. Oui. Si vous avez pas vu notre épisode Bord de oui, Peter, allez voir c'est un ça. peu ça. Homer est la signification Oui. d'un Peter. Exact. En fait, lui, justement, a inspiré d'autres auteurs, Oui. d'autres créateurs Exact. de séries animées pour faire comme hey, ça ressemble à un Peter. Oui, c'est ça. La fameuse personne Oui. que, dans le fond, à travers de sa carrière, il a atteint des échelons Oui. qui... il est rendu à un niveau qui il est pas compétent pour ça. Non, là. non. Comme lui, il est dans une centrale nucléaire. Yeah. Il faut qu'il s'occupe quoi, de la sécurité des Ouais, oui. lieux C'est ou santé et la sécurité, vigie, là, man. puis tout ça. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, ça fait Mais- tout le temps mal. Peux-tu croire, en fait, c'est aussi que le créateur Oui. des Simpsons, qui est Matt Groening. Merci. Ben oui, Matt Groening, Notre boy. il a compris quelque chose. C'est Ouais. que faire une série animée en dessin animé, où ce que notre Peter a pas de répercussions à la prochaine épisode de qu'est-ce qu'il a fait. Eh à oui, la c'est ça, précédente. exact. C'est qu'il n'y a pas tout à fait un storyline. Non! Chose que sûrement qu'à l'époque, c'était pas tant populaire là, de Ben non, faire ça. pas du tout. Il y avait peut-être une petite progression dans les shows avant. Pas mal sûr Mais- que mais- Passe-Partout, il y avait une suite des idées. là. C'est ça, une certaine suite. Oui. Mais là, pas du tout. Non. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'il peut pas mal arriver n'importe quoi. Puis demain est plus qu'un autre jour. Yeah. Là. Mais je crois que c'est la formule Sesame Street, ça. Ah, Eux autres, c'était beaucoup de Oui. comme ça, genre Oui. dans le sens que ça recommence à zéro. exact. Pour tuer les gens, le fameux Big Bird Big jaune, Bird. là, puis Avec le le mot, Cookie puis, Monster, Cookie puis Monster, tout ça, puis- exact. Chose que, tu sais, on a connu étant jeune, mais Oui. qui était pas... Ah. C'est pas ça qui jouait à la télévision. Non, non, non. là. Moi, Moi, je connais ça à cause des cassettes. Mes soeurs avaient des cassettes en Ouais, anglais. c'est ça, puis- c'est ça. C'est plus c'est vraiment plus anglophone, ça. Oui. Nous, ça jouait pas... Non. On pouvait pas le voir à une télévision francophone. Non, Aucun souvenir de mais ça. on voyait les Ouais. Sims. Parce que quoi, vers 5 heures, à TQS? Et c'était même pas encore à 5 heures à TQS. Non? Au début, Ça, c'est quand t'es un peu plus vieux. Oui. Au Ok. début, les Simpsons sont arrivés. Ouais. Puis ils commençaient à 9 h le soir sur TQS. Oh, En ok. 1992, sont arrivés en français, je pense. Ok, fait que 1993. très rapidement, ils les ont traduits. Oui, ah ouais, parce que Ouais. c'est devenu populaire. Ouais. C'est devenu très populaire. Puis ce dit Matt Groening Oui. a réalisé quelque chose de fou, encore mind blown. C'est que les gens, quand ils passaient des cartoons sur la Ouais. télé, Astérix, Tintin, Charlie Brown, let's go, c'est tous des bonhommes beiges comme toi et moi. Exact. Oui. Mais personne, ça leur capte pas l'attention. Hmm. Fait que si on mettrait les bonhommes d'une couleur, Exact. pour que quand ils arrivent dessus, Oui.
les gens fassent comme, c'est quoi ces bonhommes-là? C'est ça, tu restes saisi. Puis aussi, il y a un deuxième layer aussi à ça, c'est que c'est comme interculturel. Parce que peu importe de toi d'où tu viens, il y a personne qui est réellement jaune. Non! Fait que c'est pas, hey, voici un show pour l'exemple des Américains, Ouais. écrit par des Américains Ouais. pour que les Américains le regardent. Yeah. Non. C'est un show qui est adapté pour que peu importe d'où tu viens, Ouais. tu pourrais te sentir interpellé. Absolument. Et De Sao Paulo jusqu'à c'est ça. Tokyo, tu regardes les Simpsons, Oui, c'est le même bonhomme. c'est le même bonhomme. Le même monsieur jaune. Exact. Ce sacré Monsieur Jaune. Créé par quand même notre ami Matt Groening, Oui. que grâce à lui a sûrement fait révolutionner l'animation 2D. Oui. Parce que je veux dire, c'est un pilier, là. Oui. C'est un quand même. Mais il y a deux messieurs qui l'ont aidé énormément sur l'animation 3D. Ah oui? 2D, excuse-moi. C'est James L. Brooks Ok. puis Gene Simmons. Oh, ok. Ouais. Puis sais-tu pourquoi c'est imprégné dans ma tête? Non, je t'écoute. C'est parce que quand l'émission commence, Ouais. ça dit Created by Matt Ah Groening, oui, c'est eux dans le générique. Produced by Ouais, James Simmons. c'est vrai, t'as raison. Moi, je me rappelle vraiment juste de Ouais. Matt Groening parce que je pense que le générique finit sur son nom à lui, Ouais. je me trompe pas. Avec la maison de production, là, où c'est dans une salle de cinéma, ça fait ta-ta-ta-ta-ta-ta, puis Oui, c'est ça. Ok, c'était la maison de production. C'est leur les maison de Simpsons. production, ouais. Ah, ok. J'ai tout le temps pensé que c'était comme la signature de ce show-là, mais c'était une house de production. Yeah. Chose d'ailleurs que c'était très intéressant parce que il est peut-être pas le premier à l'avoir fait, mais a emmené l'élément du générique avec un petit Easter egg True. à chaque générique. True. Qui est quand même. C'est pas tout le monde qui a fait ça. À cette époque-là, je pense pas que c'était Non. fréquent. Tu sais, habituellement, c'était plus économique de mettre un générique que tes 120 épisodes, peu importe, ça va être le même générique. Puis that's about it. Non, mais c'est vrai. We talk about non-facts, on sait très bien de quoi tu parles. Mais non, mais c'est vrai. Tandis que là, lui, ben, c'est le même générique pareil, mais c'est comme une micro-scène. Ouais, non, mais c'est parce que tu parles de nous, disons, Oui. si tu compares avec nous, on a Exact. fait 100 épisodes, puis c'était le même Ben, générique. Chris, on a déjà fait des soumissions pour de l'animation 2D. C'est cher, tabarnak! Hey, pas abordable. Chris, fait que, Esti. à un moment donné, tu te débrouilles comme tu peux. Chris, on peut même pas se payer un Bob l'éponge. Non, esti. c'est ça. Fait que notre monsieur Matt Groening, d'où il vient, lui? Je sais pas. Avant tu- qu'il peux-tu- se rende à créer ce Ouais. succès planétaire. Parce que moi, je là, connais le succès, mais je connais pas l'homme. ben, si on creuse un peu sur ce monsieur-là, là, Dis-moi en plus. ben, c'est un gars des États-Unis, hein, Ouais. Portland. Portland, Oregon. Oregon, Portland. Quand même, il vient de souffler récemment ses 70 bougies. Oh, Chris, il est pas jeune. Fait, non. Non, Oh. un petit gars de février. Tu vois, quand je te disais qu'il était avec George Lucas, moi, j'étais définitivement convaincu qu'il était plus jeune que George. Mais ils sont dans la même tranche Ils d'âge. sont à peu près dans la même tranche d'âge. Oh, oui. Mais je m'avancerais à dire que George doit avoir un petit peu plus vieux. Un petit peu. Oui, définitivement, parce que dans le fond, tu sais, George, il sort Star Wars en 1977. Fait qu'il est un peu plus vieux quand même que Matt. Ouais. Mais quand même une époque où ce que ça veut dire que Simpson, même si quoi, il y a combien de saisons 35, là. 35 saisons. 35. Mais Simpson va devoir à un moment donné remettre le flambeau. Parce que ce monsieur-là, il vivra pas encore 25 ans. Non. Statistiquement, ça devrait pas. Mais tu sais, c'est drôle qu'il est encore impliqué. Très impliqué. Il aurait pu ne plus être. Exact. Puis ça, c'est très rare parce que de nos jours, même des grandes compagnies comme Microsoft, c'est plus Bill Gates, le CEO, là, c'est plus lui le maître d'orchestre de l'organisation. Il y en a plusieurs scénarios comme ça, parce que ça oui. fait ça, puis même aussi dans le Au cinéma, dans l'art. Bien entendu. Regarde Ben les oui. Walking Dead, ils ont changé de producteur puis de réalisateur à chaque fucking 2 saisons. Ben oui, c'est ça. Ils ont perdu C'est très très rare que ça fait ça. Ouais. Puis... Le pire série, c'est American Horror Story. Hostie que c'est gossant. Ouais. À chaque... Dans la même saison, ils changent de producteur. Fait que tu vois l'épisode est complètement différent. Ça, T'es ça comme... diffère. Mais, What the mais ça, c'est vrai que de plus en plus de shows, ils font ça. Pourquoi? Je sais vraiment pas tu sais, que ce soit les shows de Star Wars ou je pense même les Breaking Bad, ou il y a plein de shows dans le fond. Que tu sais, oui, t'as le mastermind, là, tu sais, comme celui qui l'a créé, mais qu'après ça,
les épisodes individuellement. Je comprends rien de ça. C'est comme faire de l'argent avec quelque chose que t'as déjà fait. Ouais. C'est remonter de quoi. Un peu avec Superman, le ciné cut, là, puis Ouais. ces affaires-là. Ouais. Complètement niaiseux. Ouais, Je veux dire, ouais, c'est le comme si Snyder Cut. là. Snyder, merci Ouais, beaucoup, ouais. Sidney. C'est comme s'ils nous ressortiraient un Wolverine Deadpool à nouveau. Ouais. Puis là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a monté. Ça va être différent. c'est ça. Ouais, c'est ça. Le montage, cette fois-ci, c'est Fox qui l'a fait. Ah, oui. Oh non. Là, c'est le directeur Ah. cut. Non, Oui, tu sais, c'est ça. C'est spécial, pareil. Ah ouais. Mais c'est ça. Je pense que le cinéma, c'est quand même. Puis toutes les shows télévisés, c'est vraiment beaucoup, encore plus les cinémas, les shows télévisés, encore plus orienté vers, il faut qu'il y ait des publicités à travers ça. Tu sais, au film, le film joue, puis Ouais. that's about it. Mais exemple, pour un TV show, Ouais. il va jouer à TQS, ou il va jouer à Télétoon, ou peu importe quel autre channel aux États-Unis, mais il faut que ça soit maximum, on va dire, 22 minutes. Ouais. Parce que dans ton show d'une demi-heure, il faut que je puisse squeezer un 7 minutes de publicité. Ouais. Puis au-delà de ça, le channel qui expose cette émission-là, c'est ça qu'il veut vraiment. Ouais. Dans le fond, son remplissage, c'est ses émissions. C'est personne produit. C'est pas ses annonces. Ça, c'est ça son bread. T'sais. Oh là là. Fait que ça crée ça où il faut que tu fasses de quoi de frappant, C'est fou. de hein. quoi qui dure pas Ouais. 1h30, puis qui a Ouais. juste comme, en dans 22 minutes, Ouais. j'ai ma prémisse, j'ai mon punch, j'ai mon intrigue, j'ai mon développement, j'ai Dénouement, tout ça. développement, C'est ça, pouf. tout ce qui se passe en dedans de 21 minutes. Lisa, elle a le temps de vouloir jouer au saxophone, d'avoir sa peine d'amour, puis une coupe d'affaires. Puis Bart a fait un mauvais coup. C'est quoi le vrai nom de Puis Bart? Barthélemy? T'es bon. Yeah, man! Connais. Le père à Homer, c'est quoi son nom? Pas Abraham, c'est quoi? C'est Abraham. Ah, tabarnache! Qu'est-ce Abe. qui se passe? Ouais. Colin! C'est le père en feu! Attends, J'ai Chip, même pas utilisé mon appel Ok, encore, attends, là. attends. Ok. Le prénom de M. Burns. Montgomery. Hey, il est Hey! fort! Attends, t'es 3 What? en 3. OK. Ok. Smithers, son prénom. Ah, si, ça, je sais pas. T'étais tellement... Ah ouais, je le sais, man. Je me trouvais hot, je me pressais moi-même. Attends, ok, mais je vais te laisser réfléchir. J'ai donné un appel. T'as droit à un appel ou je te laisse réfléchir, je vais passer à un autre. Non, mais je le trouverai jamais, sûrement. Là. Mais peut-être que oui. Mais je sais qu'il est pas si tough que ça, le pire. Non, c'est un nom répandu. Là. C'est Répandu. Oui, c'est juste que lui, il n'y a pas le I. C'est juste EM à la fin. E-M à la fin. Je le vois pas encore, moi. Je chaîne du nez, là, un peu. Mais C'est au pire, pas- je vais peut-être les dire pour mon appel. Parce que je peux te dire c'est qui Bumblebee. L'homme abeille qui a Oui. été enlevé des Oui. Simpsons. Si tu penses que c'est parce que le voice-over, il a fait un crime qu'ils l'ont enlevé? Ou Non. il voulait prendre sa retraite, le gars? Ou... Je crois qu'il est décédé. Ah, fait que par respect. Par respect. Puis, tu Puis le je remplaces crois pas, là. aussi que Hollywood devenait de plus en plus woke. Ben oui. Alors, toutes ces. Tu sais, Ah ouais, c'est Apu ça. ne peut plus être joué Ouais. par un blanc qui joue l'Indo. Ah ouais, c'était un blanc qui jouait à Pooh? Ben oui, c'est le même monsieur qui faisait Homer, le même monsieur qui Ah, fait. ok, ouais, il y en avait une couple. Et bon. Oui, parce que c'est souvent une façon d'économiser sur Oui. tes TV shows, c'est que tu peux avoir des animations distinctes, mais tu peux avoir quelqu'un qui couvre 4-5 Mais- personnages. Là, Mais tu sais, parlons c'est- de la voix, justement. C'est en 2009 Ok. où ce que tout le casting de voix, puis tu sais, ils sont peut-être 26 à faire tout le monde. Ouais, c'est quand OK? même cool. Puis tu sais, la madame qui fait Lisa, Bart, Ouais. puis Marge, c'est la même madame. Ok. C'est une madame, elle fait Oui. des enfants. Tu sais, Oui. C'est drôle. En anglais, là, on parle. Là. Ouais. Le Et en classique. 2009, ils ont fait une cote de salaire Ok. pour que les Simpsons continuent. Parce qu'ils allaient faire faillite. Ils vont Ok. faire faillite, mais ils allaient fermer la boîte. Ouais. Parce que c'était plus rentable. Ouais. Fait que- Ça coûte cher l'animation 2D. Ouais, là, puis ils étaient bien payés. Là. Sûrement. Chris, en 2009, fais le calcul, là, ça fait depuis 1989. Ça faisait 20 ans. Déjà 20 ans, Ouais. c'est ça. Fait que là, ça fait 20 ans qu'ils sont payés à des gros salaires de voice-over. Là, ils ont fait, tu sais quoi, on est capable de prendre une cote dans notre salaire, Ouais. mais on continue les Ils vont Simpsons. perdure. Ouais, fait que Oui, ils sont parce- devenus actionnaires. Ah, Ils sont ouais. pas fous, pas Ben fous, oui, pas c'est la fous. chose à faire. Là. Ben oui. Tu prends ces deals-là. Là. Ouais. Il y en a dans leur carrière, exemple de sport, tu sais, ou des choses comme ça, qui vont se faire proposer. Hey, on fait une collaboration pour une paire de shoes. Ouais. Puis là, il y en a qui vont prendre le cash-cash. Ouais. Mais si t'as une option là, Ben, tu prends d'avoir l'option action. des royalties, Ben oui. là, pis tout ça. Ben là. oui. Ben oui. Parlons des voix, voice-over au Québec. Il y a des gens très connus qui ont fait les voix Oui, en hein? québécois parce qu'ils étaient très bonnes, ils étaient très bien faits. Ouais, les c'est voix. ça. Nous, au Québec, Ouais. la version québécoise est Ouais. quand même réputée. Je pense qu'il y a même des gens, des fois, en France ou Ouais. dans le monde qui sont comme c'est la meilleure version des Oui, Simpsons. genre. elle est excellente. Supposément, Puis oui. tu sais, le grand, je crois qu'il est plus là, mais je vais pas m'avancer là-dessus, mais Ok. Bernard Fortin, Ouais. qui jouait Krusty le clown, il jouait... il en jouait plein. Il faisait une couple de Ah, voix. plein Ok. de voix. Genre, Ouais, ouais, j'ai ouais. Krusty dans la tête, là, mais... Oh, ouais.
Mais... Est-ce que le prénom de Smithers t'est revenu? Non, mais je sais que quand tu vas me le dire, mais c'est parce que il y a juste Montgomery qui le dit. Tu sais, il y a personne d'autre, me semble, qui l'appelle par son prénom, Smithers. Non, personne d'autre. Tu sais, je pense même pas qu'on sait c'est qui ses parents. Je pense que Lisa le dit, mais en le pointant du doigt. Ah là, ouais, une fois? Ok. Ouais. Non, c'est quoi? Il faut que je donne la langue au chat. Je savais pas. Willem. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas ça. William, c'est non, Willem Willem Smithers. Ah oui, c'est pour ça que tu me dis enlève ça. Ah ouais, mais je l'aurais jamais su. Ça aurait pas venu. Ok, d'abord, c'est quoi les noms des deux sœurs, des sœurs à Marge? Hein? C'est ça? Oui, c'est Selma. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et Elga? Non, arrête. Mets-moi pas un mot qu'il faut pas. Ah, ouais, c'est ça, là, je t'en pas. Là. C'est parce que j'avais pas ça. Attends une minute. Ça te donne un appel. C'est moi qui va. J'allais chercher un appel. Non, mais c'est pas tout le temps facile. Puis, tu sais, ça a fait partie de notre jeunesse, mais en même temps, c'est ça qui est. Ils ont créé un univers qui est basé sur une famille où, originalement, c'était censé être Bart, le personnage principal. C'est vrai. Le but de Matt Groening, au début, c'était non, ça va être le gars, mon petit personnage, mon personnage principal, il va faire des mauvais coups, puis il va être un peu comme Denis la menace. Oui. Tu sais, ça avait l'air d'être ça un peu l'archétype. Oui, c'est là qu'il s'en allait. Oui. Tu sais, je fais du skateboard, je fais des graffitis, je pisse du slingshot, mais j'ai 9 ans. Tu sais, parce que c'est ça qui est l'âge, là, Bart, il a 9 ans ou 12 ans? 8 ans. 8 ans, tu sais, c'est ça. À 8 ans. C'est ça, il est stock à 8 ans, porte tout le temps les mêmes shorts, puis les mêmes t-shirts. Puis, dans le fond, originalement, qui était, je pense, 100% bleu. Tu sais, la première saison, là, quand tu checkes le pilote. Là, son linge, là. Oui, c'est ça, exact. Oui, bleu le linge, ça, je veux dire, oui, c'est ça. Puis, tu sais, leur bouche est comme. l'animation n'est pas encore top, là. Tu sais, c'est normal, c'est plus l'année pilote. Puis, en dedans de comme quoi, une saison à peine ou 2 saisons, tu sais, avec les feedbacks. T'en souviens-tu, le premier épisode, c'est quoi? On l'a vu parce qu'elle repassait ouais, elle passait full, là, mais c'était quoi le plot? C'est quand ils ont le petit reine au nez rouge. Ah, c'est celle-là, la première? Quand ils vont chercher le chien. Oui, parce que c'est Noël. Il est abandonné aux courses. Non, c'est Noël. Puis là, Homer a parié tous les 500$ pour les cadeaux. Ah oui. Sur les courses de chiens. Ok, puis il a tout perdu. Puis il a tout perdu. Oui. Puis là, le petit reine au nez rouge, il a perdu lui aussi. Puis là, le maître, il l'abandonne. Le botte le cul. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, Bart fait comme papa, on peut pas le laisser. Fait que là, Homer l'emmène. Puis là, c'est le plus beau Noël de tout. Puis là, on a tous pleuré un peu, genre, sans comprendre qu'est-ce qui se passait. Là, non, mais tu sais, c'est sûr que même dans les cartoons, le chien est le plus bel ami de l'homme. C'est ça qu'ils ont voulu montrer, tu sais, qu'à travers cet épisode-là, qui est un épisode pour introduire l'animal de compagnie dans leur famille, c'est ça qui les a rassemblés devant l'adversité. Oui. Parce qu'il allait avoir un Noël sécheresse. Oui. Dans le fond, Homer, tel un père irresponsable. Bien dit. Parce qu'en fait, c'est ça, tu sais, Homer représente vraiment l'archétype du père irresponsable, pareil. Là. Tu sais, dans le sens que, bon, il a pas perdu leur maison, là, fait que, il a pas perdu leur chemise à ce point-là, mais il y a une couple d'affaires qui a fait que ça mettait soit en Jeopardy la ville, en la faisant quasiment exploser, tu sais, quand il ça c'est plus tard, mais quand il se met à travailler en télétravail, là, puis ça c'est intéressant. Il met le petit bonhomme, parce que, tu sais, à l'époque de télétravail, tu sais, autrefois, c'était pas tant d'actualité, mais... Il met le petit oiseau, là, avec un cul rempli d'eau, là, puis exact. Le petit oiseau, il fait des va-et-vient. Sais-tu comment qu'il y a eu l'oiseau? Tu sais, c'est fou, parce qu'il y en a des liens entre quelques épisodes. C'est ça, c'est il y a eu l'oiseau à cause de son frère jumeau. OK. Qui a donné ça en souvenir, là, tu sais, comme un souvenir de voyage. Je sais pas si tu te rappelles, mais genre, quand son frère jumeau... Il a découvert qu'il y avait un frère jumeau à cause de Abe, son père. Fait que Abe, il a dit qu'il y avait un frère jumeau qui était à Capital City. Fait que là, il fait comme, faut que j'aille voir mon frère. Son frère est multimillionnaire. Il travaille pour une firme. Il est bien habillé. Design de véhicules. Puis il travaille pour Ford ou quelque chose comme ça. Puis il dit à Homer, il dit, tu vas me créer une auto. Je te fais confiance. Fait qu'Homer passe là 3 semaines, 1 mois. Il design un véhicule, puis c'est le plus laid char que tu as jamais vu sur la terre. Plus laid que le Cybertruck. Man, c'est dégueulasse. I2. Le frère à Homer fait faillite. Lui, tu te rappelles pas de son nom, c'est sûr. Là. Ben, tu t'en rappelles, toi? Herb. Ah, tabarnak! Non, mais je suis encore stické sur Selma Bouvier ou... c'est pas Edna, parce que Edna, c'est Crabapple. Ah, t'as raison. Non, c'est la professeure Edna. C'est Salmec, c'est... non, c'est... Selma c'est tellement ressemblant, là, mais... Ouais, c'est... C'est quelque chose de très proche. Un S aussi, là. Je sais pas si c'est Selma ou c'est un I. Edna. Non, mais ça, c'est Edna Crabapple. Ah oui. Confondant, je sais. Ouais, calice. Marge, qui est la professeure de Bart. La professeure. Elle est pas sur... Le gars, il y a tout le monde. Il y en a des chandails, genre... Tu l'as sûrement vu quand t'es allé l'acheter à Walt Disney, hein?
Je serais curieux de savoir, sûrement pas. Je serais curieux de savoir s'il y a quelqu'un qui nous écoute présentement. Sûrement pas. C'est probablement impossible que si quelqu'un nous écoute présentement et qui sait pas c'est quoi les Simpsons, écrivez-le, parce que ça serait crissement étonnant. Ouais. Je serais surpris. Si quelqu'un, en ce moment, qui nous écoute et il sait c'est quoi le nom de l'autre sœur... écrivez-le aussi. Écrivez-le sans googler, là. Si tu triches, là, on va te le pogner dans le corner, là. Parce que je m'en souviens pas. Ben ça l'arrive, hein, on peut pas tout se rappeler. Là, quand même, là, c'est normal. On dirait qu'elle est insignifiante pour moi. Parce que Skinner tombe en amour avec Selma, pas avec... Ah ben c'est laquelle des deux qui travaille au truc d'automobile? Les deux travaillent au DMV. Les deux travaillent au DMV. Ok, fumeuse de clope invertébrée. Chris, tu vas peut-être me l'avoir. Ok, mais je t'en prie, j'ai temps de voir c'est quoi le nom de la mère Marge. La mère. Ouais, mais tu sais, on la voit sûrement genre un épisode, là, c'est vraiment une tough, là. Genre, j'ai décidé que je te pitchais des cols impossibles. Mais non. Non, mais moi, je peux dire n'importe quoi. Je suis l'enculé qui pose des questions impossibles à savoir, là. Nina. Ouais, bien essayé. Sûrement ça. Non, mais tu sais, on la voit un des épisodes. Oui, on la voit quelques fois. Avec ses cheveux vraiment comme elle, là, mais gris, là. Mais, ouais, il se ressemble vraiment pas. Je pense qu'il faudrait qu'il fasse un petit test ben, pas avec sa mère, mais elle et ses sœurs, là. Ils se ressemblent. Tout le monde se ressemble. Ouais, c'est vrai. En fait, c'était voulu que ça soit rassembleur, puis que personne puisse mettre en question la paternité de c'est qui... Ok, des personnages random et awkward, il y en a. Ben oui. Tu sais, il y a comme quand il y avait les premiers épisodes, il y avait lui qui venait tout le temps dans des épisodes... Puis il disait, You might have seen me. Vous m'avez peut-être vu. Oui, Troy McClure. Oui, c'est ça, lui. Vous m'avez peut-être vu dans les feux de la rage. Ah ouais. Les eaux volcaniques. Et les nuages ensemble. Des petits films à coucher dehors. Il parle juste de lui en troisième personne. Puis tout le kit. Ça, c'était un pas pire. Oui, il y a l'autre qui est comme un peu plus. Je sais pas si c'est un accent de où qu'ils veulent montrer, mais tu sais, c'est comme leur Arnold à eux, là. Tu sais, un grand colosse blond. Oui. Avec un genre de Hardy back, là. Puis il joue le Radioactive Man. Ouais, c'est ça, le gros. Ah oui, c'est lui, le Radioactive Man. Qui semble être un genre de clin d'œil un peu au film d'Arnold de Jingle All the Way. C'est des fucking gags. Ben oui. Tout est inspiré de la vraie vie des Simpsons. C'est rempli. On voit de Trump. Référents. Oui. Ben oui, Donald Trump est là. Combien d'apparitions qu'il y a eu dans les Simpsons de vrais gens? Beaucoup. Il y en a immensément beaucoup. On pourrait même pas nommer le nom Ouais. parce que je pense que je vais en manquer. Là. Non, il y en a beaucoup. Paul McCartney jusqu'à 50 Cent. Ouais, il y en a. Ah ouais, 50 Cent? Ok, Ben oui. ok. C'est quand Bart voulait devenir un rapper. Puis là, c'est lui? Ouais, puis 50 Cent le pogne en limousine après, puis il fait comme Yo, rentre chez toi. Là. Ah ouais, ça m'a donné. Il parle un peu. Ben pas comme Mike Tyson, là, mais une petite voix. Un petit peu, ils ont donné une voix. Avec un S bling, me semble. Là. Ouais. Mais vois-tu, c'est même eux, c'est grâce aux Simpsons que, exemple, des shows comme South Park et tout ça se sont mis justement à adorer ce style d'humour-là. Patty! Ah ouais? Patty Bouvier. Patty et Selma Bouvier. Ding, 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 Patty let's Bouvier. go, man. Pas besoin de l'écrire les commentaires. Non, pareil. Fuck you. Ouais, écrivez dans les commentaires. Ouais. Moi, je le savais à la 12e minute. Ouais. Exemple, si tu le savais déjà, comme ça, tu vas pouvoir nous verbaliser que j'ai réussi à m'en rappeler avec Homer qui faisait comme je vais avoir mes deux belles-sœurs, Patty et Selma, qui viennent souper ce soir. À Meaux, justement. Mais c'est vrai que je l'aurais jamais su l'autre. Pilier de bord. Dans la taverne, chez Meaux. Ben oui. Il y a tout le temps 5 personnes avec Homer. Ouais. Ben, t'as le gars fucking drunk, là, que... Sais-tu quoi? C'est fou. Le gars, il s'appelle, je pense, c'est Richard. OK. Puis dans la saison 34, ils font mourir. Oui. OK? Puis c'est vraiment beau parce que les gars, genre, ils vont à son enterrement. Ouais. Je vais pas te nommer les autres dudes, là, mais ils vont tous à son enterrement. Puis là, la mère de ce gars-là, Richard, elle leur montre une photo en disant, regarde, il m'avait tout le temps dit que c'était sûr ses meilleurs amis. Puis les gars sont comme, Chris, on savait rien sur sa vie. C'est fou, hein? Du tout. Puis tout, ils ont passé 30 ans avec à 30 ans à boire, ouais. C'est Barney, lui, son surnom. Non, c'est Richard qui est mort. Barney est encore en vie. Attends, Richard, c'est-tu le gars qui est quasiment chauve? Parce qui est chauve, qui est sa table. Ouais, qu'on le voit jamais bien. Mais il est Lenny. Lenny. Skinner. Non, c'est quoi? Pas Skinner. Skinner, c'est le directeur de l'école, mais c'est... Mais t'as eu Barney? Ouais. Barney. Lenny. Puis l'autre, c'est Carl. Carl, le black. Yes, sir. OK. Puis le gars qui est mort, Richard. Puis Mo. Puis Barney, puis Homer. Puis Mo. OK. Puis c'est tout le temps eux que pas mal toutes les scènes au bar sont tout le temps toutes là. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Quand même. Bar que il doit être ouvert depuis des années. Ouais.
Une taverne, en fait. Oui. Donc... Comment il est devenu populaire, ce bar-là? Dans les années fin 90, Homer a inventé quelque chose qu'il a nommé... Ah oui, c'était un drink, là. C'était quoi son esthétique de drink? C'était juste une... Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, la bière? C'était pas une bière, c'était comme un... J'imagine que c'était un vodka cranberry, mais genre, il avait mis du sirop à tout dedans. Ok, man, c'était prémonitoire sur le lean, c'était man. Du lean. Il était d'avance, il mettait le feu dans le lean, genre. Ah, ok, oui, si j'avais demandé, c'est ça. Puis là, ça faisait un flambé. Flaming Mo. Puis, Homer, en avance sur son temps. Homer, ben c'est Groening. Ouais. C'est Monsieur Groening qui est en avance, là. Ben oui, exact. Ouais. Gens que beaucoup soupçonnent qu'ils ont fait tellement de prémonitions qui se sont avérées vraies qu'il y en a qui se sont mis à trouver ça louche. Sauf que, j'ai une petite question pour toi. Dans une saison de Simpsons, il y a combien d'épisodes? Environ 12 à 18. OK. Fait exemple, 18. Fait que là, t'as 35 saisons. Puis la meilleure épisode, c'est tout le temps entre la 3 ou la 4. Fait que, tu sais... les horror stories. Ah ouais, ça c'est bon. Les trucs spéciaux Halloween. Bon. Ça, il y a aucun... Mais même Family Guy, avec leur spécial Star Wars, arrive même pas à cheville les spéciales Halloween. Ouais, ils sont très 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 bons. C'est quel ton favori que tu te souviens? Des spéciales Halloween? Ouais. Oh, tabarouette. Ben, tu sais, je me rappelle je pense, tu sais, un que je me rappelle, c'est, je pense, une affaire de cauchemar où ce que je pense Bart, tu sais, tout le monde veut l'attaquer ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, c'est très lointain pour moi. Il y en a un que Maggie... Je pense que c'est une extraterrestre. Oui. Tu sais, dans les spéciales Halloween, les extraterrestres, ils arrivent souvent. Oui. Qui sont absents, sont juste jamais là. Les deux gros. Ouais, exact. Fait que ça, je me rappelle. C'est des frères et sœurs, Asti. Ouais. Puis tu sais, t'apprends à un moment donné qu'il y en a un qui c'est une fille, puis ça, comme. Ben, ça, tu viens de me l'apprendre. Ouais. Mais je savais que c'était des frères. Moi, je pensais que c'était des frères. Mais sinon, tu sais, je peux plus te nommer des épisodes que je me rappelle. Te rappelles-tu le Treehouse of Horror, où ce que Bart, en fait, je pense que c'est un des vieux, là, en plus. Ouais. 17 peut-être. Okay. Où c'est Lisa qui récite des poèmes de Edgar Allan Poe. Oh. Puis Bart, il joue le personnage qui est Edgar Allan Poe. Puis tu sais, ça dit le corbeau perché au-dessus de ma chambre. Les vrais lyrics. Me regarde. C'était un peu perturbant, ça. Parce que c'était plus du cartoon. Ça, c'était des vrais poèmes d'Edgar Allan Poe qui nous faisaient donner en visuel. Puis moi, je suis là, genre, du haut de mes 6 ans. Je suis comme, what the fuck is that? C'est vrai, hein? C'est peut-être parmi les premières fois qu'il essaie de passer comme... Parce que lui, il a un gros background, Matt Groening, d'être allé dans les écoles d'études en lien avec l'art, l'art libéral, tout ça. Son père, son grand-père était professeur aussi. C'est une famille démocrate depuis plusieurs années. Lui, c'est un... Fait qu'il doit s'en inspirer de sa vraie vie. Sûrement, définitivement. Son père s'appelait comment, Amat? Sais-tu? Non, je sais pas. Ça serait fou qu'il s'appelle Abraham. Ça, c'était son grand-père. Son grand-père s'appelait Abraham? Ouais, c'est ça. Puis dans Les Simpsons, ok, fait que dans le fond, Homer, c'est son père. C'est son grand-père. Ben, peut-être c'est... Lui, il est Bart. Son père, c'est Homer. Son grand-père, c'est Abe. C'est intéressant, tu sais. Il y a 3 enfants dans Les Simpsons. Lui, il était 5 enfants dans sa famille. Mais c'est vrai que c'est ses bébés, hein, parce que même Matt Groening, même un de ses enfants, il l'a appelé Homer Groening. Fait que tu sais, quand même, tu sais, c'est pas le meilleur nom, là. C'est pas très populaire, non, Homer. Tu sais, Homer, le seul Homer connu, là, avant, c'était à l'époque d'Achille puis tout ça, tu sais, à l'époque de Troie, il y en avait un, Homer, mais pas de H, là, tu sais, c'est juste Homer, là. Mais il y a le Homer aussi, qui est le philosophe. Ouais, il y a ça. Puis à part ça, tu sais, Homer dessert, mais sinon... Pour tous vos travaux extérieurs. Ah ouais, exact. Mais non, c'est des trucs de bricolage. Oh, pour vrai? Chris, ils nous paieront pas le sponsor de la non, mais c'est ça, si, Chris. Non, allez. Je dis ça. Les gens, des fois, ils voient une petite coupe. Ils sont comme, hey, Chris. C'est-tu à quoi finir qu'ils envoient ça? Que je vais envoyer d'autres vins. On fait ça. Mais. Qui est alcoolique dans Les Simpsons? Barney. Oui, mais Homer. À part ça. Homer, elle est quand même pas pire. Oui. Il a quand même mis sa famille en risque péril une couple de fois. Pourquoi Homer a perdu sa job? Mais il l'a perdu plus qu'une fois. Là. Oui, pourquoi? La première fois, non. Une des fois, son incompétence. Mais oui, en fait, t'as raison. Comment est-ce qu'Homer a gardé sa job? C'est plutôt sur ma question. Ben, des fois, il a réussi à agir d'une façon à être considéré comme indispensable. Oui. Mais j'ai pas d'exemple, par contre. Que je Épisode 1, saison 35. OK. Qui vient de sortir. OK. Juste là. Récemment. Cet hiver. OK.
Ils ont expliqué pourquoi Homer n'a pas perdu. Jamais perdu ça. Ouais, à l'époque de Cooper, là. À l'époque de Cooper. Pourquoi? Parce que Abe, imagine-toi donc, ils sont pas fous, là. Ouais. Abe, quand il est revenu du Vietnam, est devenu détective privé. Sérieux? Il a découvert quelque chose sur la vie de Montgomery Burns. Oh. Puis Montgomery, il a dit, si tu ne parles pas de ça, ton fils va avoir... à vie, genre. À vie. Jusqu'à sa pension. Il fera n'importe quoi. Ouais. Sérieux? Je vais le garder comme employé. Qu'est-ce qu'il sait sur lui, là? C'est quoi le dirt qu'il sait sur lui? Il savait des big shit of dirt. Ah ouais? Mais eux autres faisaient partie des francs-maçons. Oui. Montgomery et Abe. Ah, du même... ils viennent comme de la même époque, c'est ça, hein? Parce qu'il y a quand même beaucoup de référents dans Simpson par rapport à la maçonnerie. Tu sais, il y a même l'épisode, justement, où Homer rejoint un clan maçonnique avec Lenny et Carl. Puis que là, tu sais, ils font des... Tout le long de la soirée, ils font juste des chins en chantant. Oui, c'est ça. Puis ils ont leur bague. Mais tu savais-tu, te rappelles-tu que l'épisode que Homer n'est pas invité? Parce qu'il ne croit pas décent à ce rôle-là. Oh, OK, il est plus apte, genre. Puis là, il va à la taverne chez Mo, puis il y a juste Mo puis Barney. Puis il est comme, sont où, Lenny et Carl? Ouais. Tu sais, ici, ils sont tout le temps là les jeudis soirs. Comme d'habitude. Puis le mot est comme, non, ils sont partis jouer au bridge. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est là où Homer, il s'en va, puis en partant du travail, il met un pot de peinture sur la boule de l'auto. Pour tracker leur trajet. Puis il fait un petit trou de clou. Oui. Puis là, ça fait des gouttes de jaune. Ouais, tout le long. C'est pas vrai, ça marcherait pas dans la vraie vie. Ben, ils sont mieux de pas aller très loin. Tu sais, si ça marche, ils vont au dépanneur. Ouais, c'est ça. Mais s'il embarque ça à 30, t'es dans le marre dans ta barnaque. C'est ça. Le Barry va se faire graver. L'autoroute de l'acier, là, ça va être rough là, pour le Barry. Elle s'entend à ça, bro. C'est bon galon, là. Tu vas pas loin avec un galon. Non, elle va coûter cher de traitement. C'est ça, exact. Ça aurait été mieux avec un tag, mon petit... Sinon, un bon épisode que j'avais bien aimé, c'est quand Homer décide de se partir sa compagnie de neigeuses. Oh, Mr. Plow. Puis là, tu sais, concurrent s'en mêle, ami d'Homer. Mais je pense que c'est ça qu'ils ont voulu montrer. Ouais. C'est que parfois, les amis... Tu sais, Homer est devenu tellement connu dans ce style d'épisode-là. Exact. Il est devenu un héros sauveur. Ouais. Que Barney a dit, genre... Il y a une mal à faire, il y a de quoi... Ouais, mais Homer voulait pas l'inclure non plus. Ah non? C'est quoi qui est arrivé dans le sens que, tu sais, dès que son ami s'est acheté une déneigeuse, il aurait pu se mettre ensemble. Exact. C'est des amis. Oui. Mais avec l'orgueil des hommes et ces choses-là. Mais parce que c'est devenu une compétition un peu de voisins gonflables. Parce que là, Barney s'est acheté la grosse déneigeuse mauve. Tu sais, lui, je pense qu'elle était comme rouge, la sienne, là, ou quelque chose comme ça, orange. Je pense que c'était King Plow. Ouais, là, c'était King Plow, tu sais, une estie de casier. Tu sais, le gars, il est sans dessous, man. C'est un alcoolique depuis 45 ans. Mais du jour au lendemain, il s'est fait approuver, esti, pour une machinerie qui coûte... Mais ça a l'air qu'il avait un permis d'hélicoptère, ce gars-là. Ah ouais? Mais il est tout le temps sous. Personne ne sait c'est quoi sa job. Comme Frédéric Trump Jr. Oui. Il était conducteur d'avion. T'as raison. Mais il est mort à 42 ans d'alcoolisme. Barney, là, si c'est quelqu'un dans la vie de Matt Groening, devait être blessé. Là. Ouais, il a décrit quelqu'un de détruit. Ben parce que tu viens de mettre un bon point, parce que c'est certain que quand quelqu'un est créatif puis il fait des dessins animés, c'est certain que dans les personnages, il y a des référents à des gens qui font penser à son enfance ou un mononcle qu'il avait ou un ci ou un ça. Pas nécessairement tous les personnages. Non. Un voisin. Exact. Parce que tu sais, il y en a que ça tombe facilement dans le petit stéréotype facile. T'sais, il me faut chose que maintenant les TV shows évitent, là, mais il me faut un petit Mexicain là, qui parle trop rapidement. Bumblebee Man, là, comme c'est ça, parlais. Exact. Tu finis par les enlever ou que, comme tu disais, Apu, que là, ils peuvent plus l'utiliser. Il faut que ça fait avec le culturel, mais sans être de l'appropriation culturelle. C'est ça maintenant que les TV shows arrêtent de faire. Puis, tu sais quand que Fox est rentré dans l'univers des Simpsons? Parce que c'est sûr que c'est pas en 89 que, tu sais, c'est pas tout de suite, là. Parce que quand j'ai creusé un peu sur le personnage, dans le fond, lui, ce qui l'a fait faire découvrir, puis tu sais, qui l'a emmené à ce palier-là, d'atteindre le niveau de faire les Simpsons, c'est qu'il avait créé un genre de petite bande dessinée qui s'appelait Life in Hell. Parce que quand il a déménagé à Los Angeles pour faire sa carrière de devenir dans le monde de l'art, tout ça, ben, sa vie, c'était de la merde, dans le fond. Puis ça y a comme inspiré à faire un genre de un petit croquis de bande dessinée, ou ce que c'était ça. Puis ça a quand même pogné traction auprès de gens dans l'industrie. Puis c'est là qu'ils ont donné les échelons tranquillement de se faire connaître. Fait que c'est fou parce que si vous allez voir pour le fun des footages de cette affaire-là... Comment ça s'appelle encore? Life in Hell. Life in Hell. Ouais.
Puis, c'est des dessins animés qu'il a fait à la main. Ouais, lui-même. Au crayon plomb, là. On va dire en 77, là, de quoi de banal. Là, il n'y avait même pas de papier ligné dans ce temps-là. Non. Les feuilles lignées n'existent même pas. À peine? Non. Man, à peine, là. Ils ont même pas encore Star Wars vient de sortir. Là. Chris, ils ne s'attendaient pas qu'un jour, ces petits dessins, ces petits croquis, ces petits sketchs allaient devenir la série culte de dessins animés. Exact. Vous pourrez parler de n'importe quel manga que vous aimez. Il y en a sûrement des extraordinaires. Là. Définitivement. Mais il n'y en aura aucun qui va faire 35 années de C'est long, 35 années. C'est 35 années, là, habituellement, il y a juste les feux d'amour là, qui rivalisent. Là. Sinon, puis c'était assez religieux pour ma grand-mère que genre, je veux dire, si un jour mes petits-enfants rentrent chez nous puis ils entendent ça veut dire ferme ta gueule. Grand-papa est en train d'écouter sa série. Ah oui, exact, c'est ça. Ben en fait, même à l'époque que ça avait transféré, que TQS c'était rendu à 5 heures. Oui, ramenons-le à ça. C'était ça un peu. Tu sais, t'avais, on va dire. Mais tu te rappelles-tu, c'était à 4h30 la première fois. 4h30, c'est ça. 4h30, ils ont commencé. Puis là, c'était bizarre parce que, genre, les nouvelles finissent. Ouais. Puis à 4h30, les Simpsons. Ah, c'est ça. Fait que là, t'as genre les feux de l'amour, on va dire, à 3h. Ouais, 3 heures, c'est ça. Ouais. Puis c'est 1 heure de temps, les top modèle. Feux de l'amour. C'était-tu top modèle déjà? Ben, tu sais, à un moment donné, c'était ça, là, mais genre en 97, c'était ça, là, on va dire. Là. Puis là, après ça, t'as un segment de téléjournal, de whatever. Ouais. Puis là, à 4h30, tard, boum. Fait que peut-être que c'était même plus tôt que ça, là, l'affaire des feux de l'amour. Non, mais je pense que c'était à 3h, 2h30, 3h, les feux de l'amour commençaient. Ouais, c'est ça. Parce que quand on venait de l'école... Moi, je pense que c'est ça. C'est 2h30, ça dure 1 heure. Là, après, à 3h30, t'as top modèle, ça dure sûrement 45 minutes, 1 heure qu'ils annoncent. Puis là, t'avais le reportage ou le petit téléjournal de mais il y avait Jean-Luc Mongrain en 98, genre. Exact. Puis là, tout de suite après, c'est les Simpsons. On passait aux choses sérieuses. Hey, mais c'est fou, là. Tu sais, c'est une station de télé. Privée, oui, on s'entend. Ben oui. Mais québécoise. Exact. Que dans leur plage horaire. Incroyablement belle plage horaire. Exact. Tous les jours, à 4h30, jouent les Simpsons. Oui, à 1 heure de pointe, là. Hey. C'est une heure de haute traction. Oui. Donc, pour les publicités, c'est un moment de la journée où peu importe si c'est une annonce de quoi, ils ont payé un prix premium là, pour apparaître là. On parle pas d'un à 2h30 la nuit, là. C'est parce que là, il y a moins de traction. Là. Fait que ça démontre que ça amenait énormément de téléspectateurs. Là. Ça a fait partie... Ça parlait à les gens de tous âges. C'est ça. Je crois que oui. Définitivement. Parce que il y avait tellement de personnages, tellement de... C'était magique, c'était riche. C'était riche en personnages qui arrivaient de partout. Ben, c'est ça, parce que en fait, tu sais, il existe le poster ou ce que tu vois, là, toute la gang, puis il y a au moins 200 personnages. C'est un immense univers. Oui, exact. Parce que juste à l'école, où ce qu'ils vont, tu sais, Bart est en 2e année, Lisa est en 1re année, c'est une affaire de même. Quelque chose comme ça. Mais attends, il y a 8 ans. 8 en 3e, puis elle est en 2e. Je pense que c'est ça. Parce qu'il y a un épisode où ce que lui, il double, puis elle monte. Ou ce qui est trop à chier. Il l'envoie dans sa classe. Ah, c'est l'inverse. Lui, il destitue d'une année. Hey, ça, t'es pas bon en tabarnache. Là, c'est comme... C'est qui l'étudiant le plus con de toute l'Elementary à Springfield? Le fils du policier. C'est quoi son nom? Le fils du policier, c'est Ralph. Ralph. Ouais. Puis son nom de famille, Chef... Chef Wiggum. Ralph Wiggum. Ouais. T'es bon, sinon, t'as le gars bolé là, qui est un peu gossant là, avec des crayons et son chandail blanc. Qui a un nom français. Ah ouais? Ouais. C'est quoi encore? Martin Prince. Ah, tu connais son nom de famille, man. Ben oui. Ok, man, ok. Comment il s'appelle le petit gars Barnick? Bleu? Ben Milaus, hein? Milaus. Ouais, ça va être facile. Nom de famille? T'es capable? Ah, mais c'est pas un vrai nom de famille. C'est un nom de famille allemand. Ah ouais? Oui. Schneider? Non. Je pense à une autre compagnie de café que Starbucks. OK. Il y a allemand. Le chef. Tu sais, en allemand? Le chef du café. Je sais pas. Le chef du café? Comment on dit chef en allemand? Aucune idée. Van. OK. Ah, Van Cliff. Van Houten. Van Houten. Ah oui, t'as raison. Mais est-ce que dans ce show-là, c'est même pas comme mentionné que c'est des Allemands? Ils ont juste décidé que... Mais descendance allemande. Ouais, c'est ça, là, exact. Là. Représentation du couple
qui va vraiment pas bien. Tu sais, dans le fond, dans les Simpsons, oui, Homer, il est pas comme le meilleur père à toutes les facettes, mais il a vraiment des bonnes qualités pareilles, puis plein de choses. Puis leur couple va quand même assez bien pareil. Là. Ils ont quelques petits problèmes, lui puis Marge, mais elle, que je ne peux pas nommer, c'est la mère, et le père de Clerk. De Milhouse. Clerk Van Houten. Quasiment toutes les saisons sont genre en instance de divorce ou sont déjà divorcés. Oui, puis le monsieur est un monsieur solitaire. Ah ouais, il mange dans une canne, puis il fait comme je garde ma canne parce que c'est là-dedans que je mange. Ouais, ça c'est ma seule fourchette. C'est sa seule fourchette, puis il va pas. C'est un loser. On peut s'entendre. Mais une belle image à côté des Simpsons, c'est les Flanders. Oui. À côté. Oui. Ça, c'est quelque chose. Parce que c'est des religieux. C'est des adeptes à fond. Très adeptes, très pratiquants. Oui, puis le personnage, Matt Groening l'a créé qu'il soit attachant. Avec ses diddly-doo. C'est ça. Fait que là, t'es comme, Chris, c'est attachant. Mais c'est ça qui est spécial, parce que, tu sais, dans le fond, Homer le déteste. Oui. Mais en réalité... C'est le nicest fucking dude de toute l'émission. C'est ça, en même temps, c'est juste que... On dirait qu'Homer l'aime pas parce qu'il est trop gentil. Puis là, il est comme... C'est louche, ça. Ouais, il Tu peux pas être gentil de même... Être parfaitement religieux, puis vouloir gagner ton paradis, puis toute l'équipe. Puis... Mais tu trouves pas que c'est un peu comme genre une moquerie du voisin gonflable en faisant comme mon voisin est béni de Dieu? Je peux pas être. Je l'haïs. C'est ça. Tabarnak est béni de Dieu. Oui, c'est ça. Je pourrais jamais arriver à sa cheville parce que, tu sais, lui, c'est pas comme un voisin gonflable sur le plan matériel ou whatever. Là. C'est juste un gars qui espère avoir des ciseaux pour gaucher. Son magasin pour gaucher. Bon, bro. Ben, pas pire, là. J'ai eu un ami qui aimait bien les Simpsons dans ma vie. Fun fact sur Ned Flanders. C'est le bonhomme qui a fréquenté le plus des personnages femmes de toute la série. Ah oui, parce qu'à un moment donné, sa femme décède parce qu'elle reçoit un t-shirt dans un spectacle, puis c'est Homer qui l'attrape. Bro, dis comme... Puis là, elle tombe, elle trébuche de l'estrade. Elle tombe, mais tiens. Puis elle meurt. Tabarnak. Premier décès dans le storyline des Simpsons. Premier, à ma connaissance. Oui, à vie. Puis ça détruit le Ned, là, pauvre lui. Là. Puis là, après ça, Ned s'est retrouvé d'autres copines. Ben ouais. C'est fucky, on l'a vu dater. C'est vrai. Il a daté Edna Krabappel. Oh, oui. Ah ouais? Ben oui, il a daté. Skinner n'a pas dû aimer ça. Non. Hein. Mais ça, c'est drôle, hein, parce que eux autres, on dirait que leur relation, ils ont jamais pu tant la vivre pleinement. T'sais, on dirait que c'était comme un genre d'amour interdit de je sais pas trop. Parce que Skinner est un peu... Ah oui, mais sa mère est tout le temps dans ses pantalons. C'est ça, il a jamais coupé le cordon. Non, c'est un homme-enfant. Ouais, c'est vrai. Tu te rappelles son prénom? Parce qu'il en parle pas souvent, mais il y a juste l'intendant... Tu sais, l'intendant, là, comment il s'appelle? Dans l'école? Oui, dans l'école. Moi, à part Krabappel, même la prof de Lisa, je peux même pas te dire c'est qui. Puis le janitor. Bon point, ça. Mais le janitor, c'était quand même... Quelle nationalité, lui, ce gars-là? C'est un Écossais. Un Écossais, c'est ça, ouais, parce qu'il y a les... Mais Groundskeeper Willie, tu sais, je sais pas son nom de famille, lui. Parce que c'est le Groundskeeper Willie. Fait que, mais ça, sûrement qu'on ne sait pas. Non, il vit dans une shed. Ouais. Mais le prénom à Skinner, c'est Seymour. Seymour Skinner. C'est quand même drôle, hein, ces noms-là américains. Seymour Skinner. Ah, mais moi, je trouve ça mormon comme nom. Man. Je pense pas qu'il y a vraiment un Américain. Seymour. C'est ça son nom. Là. Mais ça fait maçon. C'est ça. C'est pour vrai... Matt Groening, c'est ça fait maçon, c'est pas des noms juifs, c'est pas des noms, ça sonne tout ça. Tout maçon. Ça semble ramener vers la maçonnerie. Mais j'aime ça parce qu'il se moque des rednecks blancs, tu sais. Oui. Avec Clétus, là, tu sais, qu'il y a comme 26 enfants, puis sa femme, c'est sa sœur, puis... Ah oui, c'est vrai, c'est les seuls hillbilly de son truc. Ouais. C'est où Springfield dans leur show hour, tu penses? Je crois Parce que tu sais, t'as Springfield au Ohio. Hey, bro, tu vas nommer toute la... Il y a 4-5 Springfield aux États-Unis. Je crois qu'il y en a 7. C'est ça. Puis je crois que c'est Oregon, eux autres. Ah ouais? Ouais. Parce qu'ils l'ont jamais vraiment dit. C'est juste que, tu sais, au fil des saisons... Mais tu l'as dit, toi, tantôt? Oui. À cause de Portland? Oui. C'est de là qu'il vient. Il a choisi Springfield, Oregon. Ben oui, dans le fond. Les gens sont pas cons. Ah ouais, j'avoue. C'est pas cassé à la tête. C'est pas cassé à la tête. C'est nous qui c'est cassé à la tête. Springfield, Minnesota. Springfield, Ohio. Springfield, Wyoming. Non. Mais ça, c'est une belle morale de tout ça. C'est que peut-être que pour ceux qui ont des rêves créatifs comme ça, peut-être des fois pour accomplir de grandes choses,
il y a certains détails de l'histoire que quand tu crées, là, quand c'est une histoire comme ça, que tu n'as pas besoin de te casser le bicycle. Ça n'a pas besoin de se passer à LA ou New York puis t'inventer une vie de quoi que ce soit. Ce monsieur-là, Matt Groening, il a juste pris Springfield, Oregon, une ville méconnue de plusieurs Américains et encore moins outre-mer que personne ne sait c'est où. Tu es en train de dire que si tu as besoin d'inspiration pour tes projets, la plupart du temps, tout ça est déjà ici. Exactement. Tout ça est déjà là. Tout ça est déjà dans ton parcours. Puis toi, tu es en train de chercher plus loin. Oui. Tu es là sur Wikipédia. C'est ça. Non, il est tout là. Oui. Ton personnage premier, c'est ton père, c'est ton frère, c'est ta soeur. Va aller chercher de même. Va aller chercher de Ils sont là. Si tu cherches comment créer ces brides-là de séances et d'épisodes. Hey, c'est tellement tough. Mais même ton idée de podcast, ton noyau, ton projet. Oui. Tu veux partir d'une entreprise, cherche pas le nom plus loin. Non. Tu as des initiales, prends ça, développe là-dessus. T'es là déjà, esti. C'est ça. Va pas t'appeler Excel d'or, esti. Oh, non, il y a une compagnie de poulet qui va pas bien en ce moment qui s'appelle Excel d'or. Oui. Que ça va pas bien. Ah ouais, comment ça? Parce qu'à cause des migrants, qu'il faut. Je pense qu'ils ont perdu 275 employés. Ils ont perdu 65 employés. Ils vont perdre 275 employés. Parce qu'ils sont plus à bienvenue à rester ici, là. C'est ça? C'est un peu ça. OK. On va déporter des gens. Ouais, puis il n'y a pas de citoyen qui veut faire ces emplois-là. Fait que là, ça vient créer un débalancement. Puis si on est navré, il n'y a pas de bonhomme jaune qui va vous sauver la vie. Non, c'est ça. On peut rien y faire. Non, c'est ça. C'est fou, hein, pareil, parce que c'est là qu'il va peut-être avoir encore plus un appel à automatiser certains emplois. Parce que si personne ne veut les prendre, il y a certains emplois qui ne s'automatisent pas, mais il y en a d'autres que ça va pousser vers ça. Là. Oui, ils vont ajuster les salaires. Ouais. Pour que des blancs-becs comme nous disent oui, je le veux. OK, là, je suis prêt à aller jongler avec les œufs. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que les œufs puis le poulet vont monter de prix. Exactement. Ça va être juste... C'est basic shit. Ben oui, c'est basic économique. Là, c'est ça. Tu peux pas... C'est pour ça que tous les gens qui advoquent tout le temps, il faut monter... Il faudrait que le salaire minimum soit à 25$ de l'heure. Mais tu sais... Ça marche pas. T'sais, demain matin, magiquement, là, on le fait collectivement. 2025, ça finit en 25, salaire minimum à 25$ de l'heure. Tout le monde. Mais ça marcherait pas parce que le lendemain matin, là, tu vas acheter n'importe quoi au resto ou à l'épicerie. Ton café au Tim va être 4,20$. Le petit. Le petit. Ah ouais, au lieu d'un extra large à 2,70$. Ah oui, c'est déjà ça. Là, c'est très cher, 2,70$. Ben oui. Pour de l'eau chaude. Mais tu sais, c'est parce que le salaire minimum est à 25$. Puis là, en plus... c'est que ça se peut que, à cause de la compétition, il peut pas, même 25, c'est plus assez compétitif, parce que l'autre bannière qui a plus de cash, de bankroll que lui, il propose 27 ou 26. C'est ça. Fait que là, t'es comme... non, c'est une utopie. C'est triste parce que c'est bien, là, puis tant mieux là, que aujourd'hui, il a enfin dépassé 15$. C'est bien, je veux dire, nous, on a connu une époque... Quand j'ai commencé à travailler, le salaire minimum était à 7,55$. OK? C'est lointain, puis je sais, bon, vous nous écoutez, puis vous allez vous dire, moi, j'ai connu l'époque qui était 3$ de l'heure, tout ça. Hey, mais même là, mais pour quelqu'un qui est plus jeune, là, tu sonnais comme le gars qui est plus genre, j'aime les Simpsons. Je sonnais comme Abraham. Ah ouais, là, tu sonnais comme Abe, qui était comme genre, j'ai été au Vietnam. 55. Là, les gens sont en train de faire, va te reposer, grand-papa. Personne m'écoute. Oui, je travaillais un chiffre. Puis là, t'as fini ton chiffre. Hey man, tu reçois une paye, puis tu reçois un slip, t'as 34$. Là, t'es comme, tabarnache. C'est fou, là. Ah, man, lointain. C'est cette époque. Non, mais j'aime ça. C'est un beau rent. Oui. J'apprécie ce rent. Et il faut le savourer. Oui. Puis parce que les temps vont pas être plus faciles. Non, exact. En avançant. Oui. Faut être conscient de qu'est-ce qu'on a en ce moment. Exact. Tu sais, t'as peut-être pas 25$ de salaire minimum, mais Chris, t'es capable de mettre des choses sur ta table. Oui. Il y a peut-être un jour où on sera plus capable de mettre des choses sur notre table. Et même si ton compte est rempli, mais s'il n'y a plus rien dans la tablette, tu vas être dans la merde comme tous nos jours. Ouais, ça va ce papier mènera nulle part. Et voilà. Il va pas ouvrir des portes additionnelles s'il n'y a plus rien. Parce que c'est pas long, hein. Juste les truckers, si le système de distribution coupe puis que les truckers opèrent plus, en dedans d'une semaine, là, il reste plus grand-chose dans bien des endroits. Ouais. C'est pas long. Non. Puis c'est pas à coup d'accumulation de papier de toilette que tu vas réussir à survivre ta famille. Non.
Parlant de ça, comment ils ont géré ça dans Les Simpsons, le film? Oui. Une gestion de crise. Ben, dans le film, c'est-tu là qu'il y a un dôme qui se met sur toute la ville? Ouais. Le dôme, il apparaît comment encore, en fait? C'est le gouvernement qui amène le dôme. Ben, voyez-vous, même les Simpsons le disent, c'est tout le temps la faute du gouvernement. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu disais à propos de Arnold Schwarzenegger, le personnage qui joue lui. Là. Oh, oui. Puis tu sais, c'est lui qui est le président dans le film. Dans ce film-là? Ouais. Oh my Puis là, le gars des services spécialisés, il fait comme nous avons 4 propositions, monsieur le président. 4 options. Mais la proposition numéro 4 est la meilleure. Ouais. Puis là, l'autre, il fait comme, vous êtes sûr que c'est la... Vous êtes sûr que c'est la meilleure? Ben, bien sûr. Puis là, il fait comme, bien entendu. Mais vous pouvez vérifier la 1, la 2, la 3, mais ils ne valent pas la peine autant que la 4. Exact. Puis là, il fait comme, mais sinon la 2 pourrait être intéressante, mais si nous utilisons la 2, la 3 va être requière. Puis là, le gars, il est tout fourré, puis il est comme, on fait la 4. Puis là, il fait comme, vous êtes sûr? Il fait, oh non, la 2. Non, pas la 2. On fait la 4. D'accord. Tu sais, c'était complètement con. Ça l'aide vraiment à dépeindre quand même que ben des pays, sûrement, parce que le président, c'est plus comme un porte-parole. Ouais. Mais qu'au fond, les décisions finales, c'est pas vraiment lui qui les a faites. Je suis certain. Ben oui. Quand même. On sait rien, tu vois. Là. Non, c'est ça. On est là en train de parler des Simpsons. Ben non, mais... Des choses atroces qui se passent dans le monde. Mais oui. Nous, on est là à boire vautrer avec notre petit vin rouge délicieux, avec une autre consommation sur le côté. Est-ce qu'on est à se plaindre? Non, pas du tout. Pas du tout. Puis, est-ce qu'on est à envier? Un petit peu, parce qu'on est en Occident. On est chanceux. Mais on a nos défis à nous aussi. On a nos défis, vous avez vos défis. Oui. Parce que la vie ne sera pas facile. Exact. C'est normal. Ça fait partie... Oui, mais entourez-vous de cette famille. Entourez-vous de ces choses-là. Ils ont l'air formidables. Hey, ils l'ont pas eu facile, là. Ils nous le démontrent, là. 35 fucking saisons, 18 épisodes, ça fait en esti de fucking occasion pour nous démontrer que la vie est pas facile entre eux. Mais... Ils sont restés unis. Oui, mais parce qu'ils sont l'un l'autre. Ils sont là pour l'autre. C'est ça, oui. Ça marcherait pas s'ils seraient juste un tout seul. Ou... Tiens. C'est quoi leur langage de l'amour aux Simpsons? Est-ce que Marge est dans les moments de qualité? Moment de qualité et don de soi. Oui, définitivement. C'est ça qu'elle a. Ouais. Homer, lui, il fait des gifs. Il a donné le chien, il donne quelques cadeaux. Énormément de cadeaux. Le saxophone, c'est le même qu'il donne à Lisa. Énormément de cadeaux. Puis le don de soi aussi. Quand même. Il l'a, lui, de ça. Exact. Lisa est extrêmement intelligente, mais un peu bitch. Ouais. Fait que, disons, moi, je vois pas beaucoup ses langages, ses love language. J'ai l'impression qu'elle est un peu bizarre. Mais tu sais, en même temps, quand c'est difficile d'évaluer un enfant de 8 ans sur ses love language. Moi, elle a 7 ans. Là, c'est comme... Elle n'est pas encore assez développée pour... Alors, excuse-moi, le bro, là. Moi, je voyais ça comme un scénario, Lisa, c'est ça. Non, elle est pas bitch. Je veux dire, Maggie est bitch, par exemple. Oh, elle, c'est la pire du lot. Hypocrite, elle dit pas un hostie de mot, elle entend tout, par exemple. Rien, c'est la calice, je t'arrête de bouger à la table, mais me va y poser. Mais love language, je te dirais qu'ils se ressemblent tous. Là. Tu viens de me faire réaliser il y a comme une corrélation de love language. Ouais, c'est soit que la pomme va pas trop loin de l'arbre, hein, c'est souvent ça fait ça. Mais quand les quelques épisodes qui se sont permis d'aller dans le futur, on voit des glimpses où ce que Lisa devient présidente américaine. Oui. Puis d'autres glimpses où ce que Bart devient plus un gypsy, bohème, tu sais, donc fois très bedonnant. Il ressemble à Homer. Ouais, la même bedaine, le même dessin. Ils l'ont juste comme copy-paste, mais en plus petit. Là. Ouais. Puis, tu sais, des fois, il y a comme une petite couette ou je sais pas. Là, il y a une couple d'épisodes où on les voit aller dans le futur. Mais... Le bonhomme qui ressemble le plus à Homer, c'est Krusty. Ah oui, Krusty enlève le maquillage. Ouais, ils ont la même barbe, le même setup de bouche. Tout ça, la même tête. Ouais, le Hart il est pas mal identique. Comment ils s'appellent les deux personnages qui travaillent avec Krusty dans la... Sideshow Bob? Sideshow Bob. Ouais, mais c'est qui l'autre? Nemesis à... Tu t'appelles pas le gars avec l'os? Ouais, mais c'est qui lui? C'est comme le remplaçant à Sideshow Bob. Non, mais c'est quoi son nom? Non, mais c'est ça ma question. Non, je sais pas, là. Mais tu te rappelles pas du tout. Non. Il est comme dans la poésie. Ouais, non. Écoute, je me rappelle juste, je pense qu'il l'aide à mettre Sideshow Bob dans le canon, là, mais à part ça, je me rappelle pas de lui. C'est drôle. Mais il y a tellement, genre,
comme il y a la légende où il y a 13 singes qui travaillent avec Krusty. OK. Tu sais, Monsieur Bobo, là, monsieur. Oh, oui. Il y a 13 singes, puis le 12e, il appartenait à Mike Tyson. Oh, ouais. Parce que Mike Tyson, il y en a un, hein, ça s'appelle Dédrick quelque chose dans les Simpsons. C'est un comparable à Mike Tyson. Il parle comme ça. Ouais, lui, c'est ça. C'est Dédrick quelque chose. Oui, ils veulent le niaiser. Ben oui, mais il y en a des comme ça. Tu sais, comme moi, ça m'a tout le temps impressionné. OK, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, le docteur des Simpsons qui rit. Le Dr. Ebert. Ouais, puis tout ça, exact. Puis ça me faisait tellement rire, OK, parce que dans... OK, ça n'a pas rapport. Vas-y. Mais dans Kilomètre-Heure, tu sais, la série, tu sais, Histoire de filles, Kilomètre-Heure, puis tout ça, ouais, Michel Barrette. C'est ça. Mais Michel Barrette. Oui, c'est ça. Dans eux autres, il y avait un docteur, OK, un comédien là, québécois. Là, le Black, oui, qui riait exactement comme eux. Moi, là, du haut de mes 8-9 ans, j'étais comme, Chris, Kilomètre-Heure, c'est-tu inspiré de ce docteur-là pour jouer le personnage? L'acteur, c'est-tu comme mis un petit méthode avec nous? Parce qu'il jouait le même archétype. C'est vrai. Le petit, puis les petites cordes, puis les petits par rapport. Je sais pas t'es qui, ce comédien-là, mais salutations à toi. Puis c'est sûr que tu t'es un peu inspiré de ce docteur-là. Il a pas joué, ce monsieur-là, dans la nouvelle série haïtienne, là? Peut-être. Je crois que oui. Sûrement, il doit être très actif encore. Là, il était pas si vieux que ça. Parlons de télé québécoise. Là. Tu viens de me faire flasher. Dans l'histoire de filles, là, moi, j'ai jamais compris la clinique où ce qu'ils travaillent. Là. Tu sais, Laurent Paquin puis l'autre dude, ils travaillent dans une clinique. Je sais pas si c'est un dentiste, un optométriste, si c'est un neurologue. J'ai aucune idée. Jamais de toute la style d'émission. Tu sais. Oui, mais c'est ça, c'est Rock, le docteur. Qui est l'acteur que je me souviens pas. Là, mais le monsieur Chauve. Là. Ouais, exact. Mais je pense qu'il est docteur de quelque chose, mais je peux pas dire de quoi. C'est le propriétaire dans une garnade avec ça? Oui, c'est ça, dans le fond. Mais ça, savais-tu qu'il allait avoir Boulette dans tout ça? Non. Oh, non. En tout cas, il avait les cheveux à Marge, le gars qu'on parle. Oui, c'est ça. Exact. C'est fou, hein? C'est risqué, le cinéma. Ah oui. Parce que tu t'associes avec des gens que tu sais pas dans quoi ils vont mettre leur langue après, puis dans quel faut pas qu'ils vont se mettre. Ils vont mettre leur pied ou leur graine. Non, exact. Non, c'est ça. Ça vire très trash, cet épisode de Simpson, très rapidement. Je suis vraiment d'accord. C'est le vino. Ah, le vino. C'est pour ça que Matt Groening, en 97, il y a eu l'idée que peut-être que la société s'en va tellement tout shit que dans le fond, on est voué à un renouveau, à créer un nouveau chapitre et se demander, mais qu'est-ce qui se passerait dans 1000 ans? Fait qu'il l'a fait en 97. C'est en 97 qu'ils ont inventé Futurama. Ben, ils ont commencé, c'est ça, à travailler sur Futurama avec David Cohen, un de ses amis. Puis ils ont créé ça. Est-ce que tu préfères Futurama à Simpson? Sois très sincère avec nous. C'est une bonne question parce que sincère. Quand ils l'ont mis à un moment donné à Télétoon, il y a sûrement des moments de ma vie que je me disais, crème, j'aime mieux ça. Oui. Mais que je pouvais pas nécessairement pinpoint pourquoi. Pourquoi? Puis c'est là que c'était bizarre parce que tu sais, je peux pas te l'expliquer, mais que j'écoutais le show. Moi, je crois que je sais. Pourquoi? Parce que j'ai vécu la même chose que toi. Ouais. J'ai regardé Simpsons toute ma vie. Ouais, exact. Puis, fun fact, je vais faire une affaire personnelle. Oui. Mes parents avaient une horloge de oiseau. Oui. OK, tu t'en souviens? Oui, je l'ai entendu une couple de fois. Des milliers de fois. Puis, quand il arrivait 9h, c'était un G bleu. Oui, OK. Je savais que quand j'entendais le G bleu, c'était égal Futurama. Ah, Simpson. Oui, le Thor. Le Thor. Oui. OK? Mais quand les Futurama sont arrivés à Télétoon, je comprenais pas pourquoi j'aimais mieux regarder Futurama. Puis j'étais prêt à me délaisser d'un Simpson. Exact. Je sais pas pourquoi, mais Futurama parlait aux adolescents. Et non aux enfants. Ben c'est ça, c'est que nous, on avait vieilli un peu plus. Puis je pense que quand même, dans Simpsons, il n'y a pas tant de beaucoup de love interest. Tu sais, oui, il y a Madame Pearl Apple avec Skinner, mais je veux dire, tu sais, un des personnages principaux qui est Homer, mais l'autre, c'est Bart. Ils ont pas de il n'y a pas d'hormones, là. Il n'y a pas envie de... Tu Fry... Tu viens de le dire. C'est peut-être une cyclope, là. Mais la cyclope, là, elle est jolie pareil, là. Tu sais, genre... Tu sais, toi aussi, là, t'es comme... Mais moi, l'entreprise... Mais même l'asiatique, là. Je m'avais pas fait friendzone, là. Non. Hey.
Fait que, tu sais, il y a peut-être ça qui a joué dans le développement. 6 000 doigts dans l'œil, c'est certainement. Mais c'est vrai. Rencontrer ta famille sur Mars, ça me fait pas peur, moi, l'Asiatique. De quoi tu parles? J'ai l'impression aussi, parce qu'on a aimé beaucoup Dragon Ball, j'ai l'impression que Futurama s'inspirait de cet humour-là, un peu de genre, c'est dévergondé, c'est obscène, mais il y a quand même une ligne maîtresse. Oui, c'est ça. Parce qu'on débarque pas de ça. C'est ça, exact. Ça va être quand même. Tu sais, c'est pas du 13 ans et plus, mais c'est peut-être du 8 ans et plus. Ouais, puis tu sais, dans ces années-là, on se tapait des décalés du cosmos pis ces affaires-là. Ouais. Fait que c'était rien, Futurama, comparé. En fait, c'est ça, c'est que un moment donné, chez Télétoon, il y a du monde qui commençait à aimer ça, consommer des trucs, parce qu'à un moment donné, le playlist de shows qui pouvait se permettre de mettre vers 10h, 11h, là. Tu sais, t'avais la clique, avec la tune de Good Charlotte. Là, oui, c'était bon, ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Puis ce qui me fait fucking rire, c'est que dans ma vie d'adulte, j'ai réalisé qu'il y avait une seule saison. Puis tu sais, nous, quand ça jouait, puis tu sais, on a 10 ans, 11 ans, whatever, dans ma tête, il y a une couple de saisons, whatever. Puis tu sais, à un moment donné, plus vieux, j'avais été les checker. Il y a une seule saison. Parce que dans la clique, tu t'es tout le temps défini. Il y a 12 épisodes. À un des personnages, puis là, t'es comme genre... Je suis pas super personnage. Ah oui, c'est ça. La vie m'a... Ouais, avec bien recul. Non, mais c'est parce que si tu regardes, c'était quoi son nom? Nick? T'avais Nitz. Non, mais OK, Nitz, c'est le nerd. Ouais. Après ça, non, c'est l'homosexuel. Non, Nitz, c'est le personnage principal. Le nerd, c'est Gimpy. Gimpy. Ensuite, le spécial, c'est Cal. Cal. Ouais, j'ai dit spécial, calmez-vous. Et le genre de Soulon, c'est Rocco. Oui. Fait que c'est ça le squad, dans le fond. C'est ça le squad. Oui. Mais ils sont tellement à chaque fonction. Ouais, mais les quatre sont spéciaux, là. Mais Nitz, c'est un incel. Ouais, Nitz, c'est un incel. Il se fait friendzone par Kimi. Ouais, mais il est fixation sur Kimi. Lâche un peu de l'université. Surtout que son ami est joli. Ouais. J'ai oublié son nom. Tous ses amis sont jolis. Mais... Quand Gimpy reçoit genre comme 6 filles, ouais. à cause que Carl veut jouer à Donjon Dragon avec lui, ouais. puis il reçoit genre 6-7 filles, puis là ils jouent tous à Donjon Dragon. Nitz c'est complètement con. Ouais. Tu te rappelles-tu, c'est Charles le jour de l'an, puis il s'en va à la cafétéria manger avec Kimi. Avec Kimi. Puis, la petite pisse. Parce qu'elle s'est faite laisser par l'autre dos. Ouais, l'autre gars. Ditché. Ouais, fait que là, elle a besoin de pleurer sur son épaule. Genre. Nitz, man. Il s'est fait berner. C'était quand même très bon. Je me rappelle la fois que Gimpy fallait qu'il déménage, puis il est tellement... il a peur, il est anxieux social. Ouais, exact. Puis c'est Rocco qui tasse... Tu sais qui? Il est sur sa chaise, Gimpy, puis Rocco le pousse au travers de tout le corridor en faisant comme... mais il est tout le temps sous, ce style-là. Oh, ouais, vraiment. Ouais. C'est la première fois de ma vie que j'avais des cartoons qui m'enseignaient. À un moment donné, Rocco, Nitz s'en vont, puis peut-être Carl aussi s'en vont au bar. Puis là, Nitz, il va prendre sa première cuite. Là. Il s'apprête à boire. Là. Puis là, je pense que c'est Carl qui dit « N'oublie jamais, Nitz! » Tu sais, il dit comme bière, suit de, on va dire, de fort. Tu sais, là, il fait une rimette. Là, ça rime. Ça va comme... Ouais. Bien... Attends, c'est quoi qu'il faut que tu commences? Tu commences avec la bière, puis tu fais un fond de bière, ouais. OK, fait que c'est ça. Il dit bière, suivi, on va dire, de vodka ou de fort. T'sais, ça va y aller pas tard, ben, ça va bien aller. En tout cas, une rimette qui faisait que ça disait que ça allait bien aller. Puis là, il disait, si tu fais l'inverse, là, il faisait une autre rimette qui disait que ça va gerber, là, que ça va dégueuler. Puis, moi, c'est drôle parce que... Direct à l'ivresse. C'est ça, exact. Il y a un cas de même. Puis là, j'ai comme on disait 11 ans. Puis là, je suis vraiment loin dans ma vie de boire. Là, mais j'en prends des notes dans ma tête que je me dis, tu sais, un jour, ça m'est utile. Le gars de la clique, est-ce qu'il m'a dit que c'était ça? Mais te rappelles-tu aussi, moi, dans la clique, c'est la première fois que j'ai vu un condom se faire déballer. Il me montrait comment le mettre. Ouais, parce qu'on était jeunes. On était très jeunes. Quand même jeunes. Puis genre, j'ai même pas besoin de sex-ed. Non. La clique m'a montré comment est-ce qu'ils prennent le condom puis ils le déballent. C'est vrai. J'ai comme fait, OK, le rouleau doit être l'extérieur pour qu'il déballe comme il faut. Exact. C'était un bon show, pour vrai. Puis c'est triste parce que ça fait comme plusieurs années que le monsieur qui faisait ça, il a voulu faire un Kickstarter pour refaire la série. T'sais, faire un film avec cette série-là. Puis comme ça branle... Ben, tu sais, c'est ça le affaire, c'est que c'est tellement coûteux, les animations 2D puis tout le kit, que, tu sais, oui, il a eu son financement avec son Kickstarter, mais ça fait de genre... Mais c'était grotesque, c'était trop grotesque. Ouais, ça n'a pas rapport, là. Non, les graphiques étaient corrects, mais c'était trop grotesque pour des jeunes de à peine 18-19 ans qui sont à l'université.
de voir toute cette merde-là. Puis là, Carl, est-tu gay ou il est pas gay? Ouais, puis tu sais, il y a une journée où ils font le Naked Mile. Ouais. Un peu comme dans Fête de graduation, le 3, je pense. Le Naked Mile. C'est ça, ils font ça. Il y a un des épisodes avec Kimi, tout ça, ils sortent, son ami asiatique est là et tout. Puis là, il y a du brouillard. Puis là, tu sais. Tout le monde côte au nu. En tout cas, il y a. En tout cas, si il y a ça à l'UQAM, dites-moi là, mais j'ai pas été mis au courant. Moi, j'y avais pas ça. Là, mais je serais pas plus allé. On a découvert Fika Papi l'année dernière. Exactement. Oh, ouais. Mais bonne série de fucking. Où ce qu'on voit quand même des fraternités. Ouais. Il y a une sorority que Rocco appartient. Tu sais, que tout le monde veut le crisser dehors. Quand il y a la Naked Mile, Rocco court dans le sens contraire de tout le monde. Fait que lui, il rencontre tout le monde. Ah ouais, c'est un coquin, Rocco. Mais au final, celui qui s'en guette le plus, c'est Cal. Ouais. C'est ça qui est drôle parce que, tu sais, je veux dire, c'est ça l'ironie de la chose, tu sais. Mais à dernier épisode, Gimpy rencontre pas Sarah Ride or Die. À un moment donné, il rencontre une genre de dominatrice là, de je sais pas trop, là, pis comme... Il roule avec elle. Il est handicapé, le monsieur? Non, il est juste tellement frêle, là, tu sais, je veux dire, c'est un gars de Star Wars. Je pense qu'il déteste Star Trek. Il adore Star Wars, ça, je suis sûr, mais je pense qu'il déteste Star Trek. Mais je vais mettre un astérisque là-dessus, mais je pense que oui. Puis, je suis sûr que le regarder aujourd'hui, ça serait différent. Mais c'est quand même bon. Ils sont tous sur YouTube. Avant d'y aller voir, là, likez Brise-Glace, puis abonnez-vous. Mais ils sont tous sur YouTube. Sinon, on a du contenu exclusif sur Patreon. Si vous voulez voir des choses qu'ils ne seront jamais sur YouTube, justement. Ouais, exact. Allez sur Patreon. On fait des épisodes qui s'appellent des radars radio. Oui, allez voir ça. Il y a des choses que justement, il faut qu'ils restent sous les radars. Parce que sinon, vous allez, notre channel va disparaître. Fait que, on voulait pas ça, personne veut ça. Matt Groening veut pas ça. Non, c'est un peu comme la clique. Non, Matt Groening veut surtout pas ça. Non, sinon, avant de finir sur tout le Matt Groening shit, c'était quoi en 2019, pendant la pandémie ou avant la pandémie, où il a sorti Disenchantment sur Netflix? Ouais, ça a-tu poigné ça? La première série était bonne. Ouais. C'était correct. Mais tu sais, c'était trop cliché de genre, le personnage principal, c'est une jeune fille, c'est correct, ça, y a pas de trouble. Son père, un peu désagréable, ok, correct. Là, après ça, il y a un elfe qui devient le personnage sweet, puis après ça, il y a un petit démon qui devient le personnage amer. Fait que là, on dirait que t'as toute la famille, mais c'est bizarre. C'est ça sonne trop combler des cases checklist. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'il a pogné avec mes Simpsons? Qu'est-ce qu'il a pogné avec Futurama? Faut que j'aille chercher les qu'est-ce qu'il pogne en ce moment sur Bob Burger? Qu'est-ce qu'il pogne sur Rick and Morty? Fait que là, on comprend un peu de ça. C'est ça. Tu sais, c'est pas bon. Fait que ça a pas tant avec toi, là, contrairement à Futurama, Futurama, c'est du bonbon. Ouais, c'était vraiment... Jusqu'à la saison fucking 7, là. OK. Bonbon, Futurama, bonbon. Ah, moi, j'ai adoré, là, tu sais, je veux dire, le gars, tu sais, il y a un épisode où il veut sensibiliser les gens sur le bien d'investir, parce que, tu sais, lui, il avait investi genre 5 sous en 2000, mais là, il se retrouve 1000 ans plus tard. Fait qu'il a fait du pourcentage. Il est devenu archi-trillionnaire, parce que, tu sais, personne vit 1000 ans. Non. Fait que, tu sais, normalement, t'as pas d'intérêt composé pendant 1000 ans. Non. Le gars, il est riche comme Crésus, man. Il en a plus rien à chier. Ben, il perd tout à une guerre aux enchères contre Mom. C'est Mom Corp, ça. Oui, c'est vrai ça. Pour une canne d'anchois. Asti, oui. C'est tellement il est tellement con, frère. Une affaire qui est prémonitoire dans les Futurama, qu'on va trouver de plus en plus, il y a des pods, comme une cabine téléphonique, pour s'enlever la vie. Oui. Ouais. Mais c'est pas arrivé en Suède, ça? Oui, c'est ça, c'est en train d'arriver là, de plus en plus de... Mais le monsieur qui l'a créé était arrêté. Oui, exact, parce que la dame qui a participé, ils l'ont retrouvé avec des traces de strangulation. Ouais. Fait que quelqu'un l'a étranglé. Théorie numéro 1. Théorie numéro 2. La machine est tellement à chier. Oui. Puis la madame, elle suffoquait. Puis elle souffrait, genre, qu'elle a voulu comme s'empirer. Non. Mais... C'est terrible ce que tu veux dire, là. Ben, c'est la théorie numéro 2. Théorie numéro 3, c'est comme... Ben, qui va un peu avec la numéro 1. C'est que la machine, c'est du fugazi. Puis elle peut pas te tuer. Non. Puis dans le fond, OK, tu m'as payé 10 000 $ ou peu importe. Ouais. Puis là, ben après, on finit la job nous-mêmes. Ouais. Fait que là, dans le fond, la machine, c'est juste pour faire croire que tu te mets là-dedans puis t'es serein, genre. Mais... Imagine que dans le fond, c'est un produit qui sort dans l'air. Puis que la dame, ça a été tellement terrible à respirer, le produit, qu'elle s'est dit, je coupe mes voies respiratoires. Ben, moi, je pense veux que même c'est pas sentir ça. Je pense que c'est ça. C'est terrible. Puis dans les deux cas, il l'arrête parce que si c'est ça, c'est comme une cruauté humaine. C'est cruauté ça devient totale. C'est Chris, ça. le monoxyde de carbone de nos autos,
va nous endormir en paisibilité. Exact. Mais ça va te faire que tu as envie de te... Ah, c'est terrible. C'est rendu gore. Exact. C'est pour ça que dans Futurama, il règle ça. Tu t'en vas dans une machine, t'es gelé pendant 1000 ans. Puis on mettra sur le réchaud 1000 ans plus tard. Penses-tu que les tubes là, qui se transportent, ça va être... Les loops? Les loops. Ben, si Elon Musk n'existerait pas, je t'aurais dit jamais. Moi, je crois pas à ça. Pas qu'on va connaître ça de notre vivant. Ouais, que toi puis moi. Là. Comment ça marcherait? Je veux dire, disons qu'il fait défaillance, là, ton loop, là, il n'y a plus d'air. C'est fucké. Je suis pris là, moi, au-dessus des caries, dans les magasins, ils ont ça à petite échelle. Exemple, dans les commerces, des fois, là, les grandes chaînes, là, qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, plus dans le temps, maintenant, ça doit plus être vraiment plus fréquent. Ou ce qu'ils ont ça pour l'argent. Les dépôts d'argent, là, où ce qu'ils mettent le tube, c'est ça. Puis là, ça part même dans le tuyau de PVC. Tu vu chez Maxi quand on était jeune? Ouais. Il y en avait un. Il y en avait, hein? Ouais. Ah ouais. Ça s'en allait au bureau. Ah ouais, ça m'a tout le temps impressionné. Je suis comme... Mais les dépôts s'en vont comme ça. Là. Ouais. Personne ne peut rattraper le dépôt. Là. Ben non, c'est sûr que non, ça part dans le tuyau. Ouais. C'est comme s'il y avait un aspirateur central, mais pas... C'est ça. Ben oui, c'est ça. En fond, mais un méga aspirateur. C'est quand même pratique. Fait que Elon Musk, il va peut-être travailler là-dessus. Peut-être que oui. Pouvoir aspirer centralement des gens qui se promènent. Là. Oui, si moi je veux faire New York-Montréal, ça va me prendre 20 minutes, puis je suis en tube. Mais je serais pas gang. Moi non plus. Non. Non. Je le sauve. J'ai même pas envie de faire des glissades d'eau qui sont trop longues. Ça, tu sais. On laisse ça aux autres qui veulent tenter. Qui aiment le danger. Ouais, c'est ça, qui ne vivent que pour le danger. Ouais. Comme ils disent, ces blancs veulent tous mourir. Oh oui, oh oui. Fait que là, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette famille de jaunes là, qui a marqué notre histoire? Ben, je crois quand même que malgré que, bon, exemple Homer, il est peut-être un peu incompétent parfois aussi ou ça, à travers autant d'années, même s'ils n'ont pas tant vieilli, ils ont réussi quand même à franchir plusieurs défis ensemble. Ils ont eu des situations d'adversité, puis il y a peut-être des belles leçons quand même à en tirer. Parce qu'il représente quand même une famille peut-être un peu dysfonctionnelle, mais famille classique d'une certaine époque lointaine, où ce que le rêve américain existait encore, de pouvoir juste avoir une petite job-in et se payer un beau bungalow avec un garage double et 2 belles autos. T'as raison. Et dans le fond, toutes des chambres séparées, fait qu'au moins un 4 chambres. Hey, c'était une grande maison. Ouais, c'est ça. Alors, dessine-là dans ta tête, là. Ouais. C'est une belle grande maison. Exact. Oh, il y a une salle à dîner, on n'avait même pas ça, nous autres. Non, c'est ça, avec... une salle à dîner. Le foyer, on le voit jamais, mais de l'extérieur, il y a une cheminée. Ouais, le foyer est dans l'autre salon. C'est ça qu'on voit pas bien. Rentre dans la maison, à gauche, foyer, salle familiale. Exact. Continue dans ce salon-là, t'arrives jusqu'à la télé. OK, ouais. Tourne à droite, t'arrives dans la cuisine. La cuisine avec le frigidaire. Continue, tourne à droite, t'arrives dans la salle à manger. Ouais. Mais ça, c'est juste le cube de la maison. Exact. Mais quand t'es dans la cuisine, tu peux continuer, puis tu vas aller au garage. Ouais, c'est ça. Mais la pièce qui est l'autre bord, ça, on n'a jamais su c'est quoi. Oh! Tu viens de faire flasher. On n'a jamais su c'est quoi cette pièce-là. Mm-hmm. Je sais pas c'est quoi. Mais cette vraie maison-là, il y en a une qui existe pour vrai, qu'on a déjà vu sur Internet. Mais Walt Disney n'ont construit une. Ah, c'est ça. Si tu t'en vas sûrement à Orlando, ouais, tu vas sûrement. Il y en a une que c'est une réplique. Définitivement. Ouais. Mais ouais, ça c'est très lointain parce que de nos jours, pour acheter une maison comme ça prend... C'est sûr que tu dois gagner un bon salaire quand tu travailles dans une compagnie d'uranium. Mais c'est au Québec. Au Québec, ça va te prendre beaucoup d'argent. Oui, parce que là-bas, à Springfield, Ohio, c'est vrai qu'il y a des places aux États-Unis. Mais non, bro. Avec 365 000 en Texas, t'as une fucking maison de 700 000 à Candiac. Oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, juste la construction, ils n'ont pas d'intempéries de froid à couvrir. Fait que, tu sais, juste l'isolement de ta maison... Ça coûte tellement moins cher, là. Fait que... Ouais, puis il y a tellement de monde qu'il n'y a pas besoin que ton gars de toiture aille sa CCQ, ses cartes, c'est whatever, là. Ouais. Je veux dire, tout le monde passe le même ouragan. Non. En autant que ça tienne, c'est ça. esti, les assurances sont au courant, là. Je veux dire, de toute façon, au Texas, on a déjà 76 millions de personnes. On s'en calisse, esti. C'est ça. C'est beaucoup 76, mais au moins 36 millions. Ça se pourrait très bien. Ben, 60, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais 36 millions, c'est très plausible. Ah, je serais pas étonné qu'il y ait plus de gens au Texas qu'au Canada. Oui, moi je suis convaincu. En fait. 36, facile. Ben oui. Un petit peu plus que le Canada. Fait que c'est pour ça que les assurances vont être encore moins sévères. On a 36 millions de personnes. Ben oui, c'est ça, ça cotise. Ça cotise en tabarnak. Les taxes circulent. Même si les taxes sont moins élevées,
Mais ça consomme, là, ça y va, l'économie roule. Plus de gens, plus d'assurés, plus de réclamations, plus de gens portés disparus qui réclameront jamais. Et voilà! Et voilà! Plus de gens qui tombent en faillite qui réclameront jamais tout le montant qu'ils ont payé. Il y a tellement... C'est plus de gens, plus d'argent. C'est simple. On n'est pas beaucoup au Canada. Oui. Cet épisode des Simpsons-là est devenu très politique. Exact. Parce que même quand on a viré sur nos chutes québécoises... En tout cas, c'était pas mal ça. Oui. C'est ça. Je veux dire, c'était ça, les Simpsons. C'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous aimez les Simpsons. Si vous n'aimez pas ça, ben écoutez-les pas. Il y a d'autres émissions vraiment le fun à écouter. Exact. Il y en a plein d'autres. Une panoplie. Une poignée. Une poignée. Puis abonnez-vous pas à Disney+. Non. C'est pas worth it. En québécois, là, ils peuvent pas nous reclasher. Abonnez-vous pas à Disney++. Exact. Mais abonnez-vous à Brise Glace. Oui. Patreon, sinon. Patreon, pour du contenu exclusif. Exact. C'est très important. Oui. Si vous voulez avoir une avance, si vous voulez savoir où on s'en va aussi, parce qu'on donne pas mal de cues. Exact. Puis on prépare quelque chose de monumental. Stay tuned. Mais surtout, d'ici là, soyez Brise-Glace. Soyez Brise-Glace. Santé, mon bro. Tantôt. Ils sont quand même Brise-Glace, eux, là. Je veux dire, après tant d'années, tu franchis les décennies. Brise-Glace, briseur de chocolat. Je suis Brise-Glace. Tu es Brise-Glace. Nous sommes Brise-Glace. T'as pas dit que j'étais Brise-Glace. Tu es Brise-Glace. Hey!